Comment contrôler l'ego? Comment éviter qu'il ne devienne un obstacle à notre épanouissement personnel et spirituel? Quelles sont les sources de notre ego? Quelles sont les manifestations de notre ego? Quelles sont les conséquences de notre ego sur notre vie? En prenant conscience de l'ego, nous pouvons le relativiser, le remettre en question, le dépasser. Cultiver l'humilité. L'humilité est la vertu qui consiste à reconnaître ses limites, ses erreurs, ses faiblesses. L'humilité est le contraire de l'orgueil, qui est le vice qui consiste à se croire supérieur, infaillible, parfait. En cultivant l'humilité, nous pouvons réduire l'ego, accepter nos imperfections, apprendre de nos expériences. Pratiquer la compassion. La compassion est le sentiment qui consiste à ressentir la souffrance d'autrui et à vouloir la soulager. La compassion est le contraire de l'égoïsme, qui est le défaut qui consiste à ne penser qu'à soi-même et à ses intérêts. En pratiquant la compassion, nous pouvons transcender l'ego, nous ouvrir aux autres, partager leur bonheur et leur malheur. Développer l'intention. L'intention est la volonté qui oriente nos actions vers un but précis. L'intention est le moteur de notre vie, qui nous donne une direction, un sens, une raison d'être. L'intention peut être positive ou négative, selon qu'elle vise le bien ou le mal. En développant une intention positive, nous pouvons maîtriser l'ego, aligner nos actes sur nos valeurs, réaliser notre potentiel. L'ego est donc un élément essentiel de notre personnalité, mais aussi un facteur de souffrance et d'ignorance. Pour contrôler l'ego, il faut le connaître, le modérer et le sublimer. Pour cela, il faut cultiver des qualités comme l'humilité, la compassion et l'intention. Ainsi, nous pourrons vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'univers. L'ego est le principe de l'individualité, de la conscience de soi et de la liberté. L'ego est ce qui nous distingue des autres êtres, ce qui nous rend uniques et irremplaçables. L'ego est aussi ce qui nous permet de penser, de juger, de vouloir, d'agir. L'ego est donc la source de notre dignité, de notre autonomie et de notre responsabilité. Mais l'ego est aussi le principe de la séparation, de l'isolement et de la finitude. L'ego est ce qui nous coupe du monde, des autres êtres, de Dieu. L'ego est aussi ce qui nous expose à l'erreur, au doute, à la souffrance. L'ego est donc la source de notre misère, de notre dépendance et de notre culpabilité. Kierkegaard, qui a réagi contre la philosophie systématique en défendant l'idée d'un ego existentiel, c'est-à-dire d'une subjectivité singulière et passionnée qui se confronte aux choix décisifs de la vie. Pour Kierkegaard, l'ego existentiel est le centre d'une existence authentique, qui se détermine librement selon 3 stades, l'esthétique, l'éthique et le religieux. Kierkegaard a ainsi initié une philosophie de l'existence, qui vise à interroger le sens de la vie et à susciter le sceau de la foi.